Je dois vous dire quelques mots sur le don de crainte. À vrai dire, j'aurais préféré vous parler du don de sagesse, ou du don de force, ou du don d'intelligence. Parce que, vous voyez, le don de crainte, a priori, moi, avoir peur de Dieu, ça ne me fait pas vraiment envie. La peur, en ce moment, on n'arrête pas d'en parler, on a peur de tout, on a peur du virus, on a peur des gens qu'on croise, on a peur de tout. Non, vraiment. Puis, quand même, je me suis dit, mais si Isaïe parle du don de crainte, si l'Église a mis ce don dans les 7 dons du Saint-Esprit, c'est quand même que ça ne doit pas être ça. L'Église ne nous invite pas à avoir peur de Dieu. Nous savons que Dieu est un Dieu d'amour, de tendresse. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? Eh bien, en fait, craindre Dieu, on pourrait dire le respecter. On pourrait dire se faire tout petit devant lui. Ça ne veut pas dire qu'il nous méprise, qu'il nous prend pour moins que rien, qu'il nous écrase de sa force de Dieu. Non, ça veut dire que devant Dieu, qui suis-je pour ne pas me mettre à genoux, ouvrir les bras et dire « Mon Dieu, je t'aime ». Voilà, la crainte de Dieu, c'est ça. Seigneur, je t'aime et je te fais confiance. Quand je regarde dans la Bible, comme ça, sans réfléchir, quels sont les textes qui évoquent pour moi ce don de crainte, j'en vois 2 tout de suite. Un dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui, devant le buisson ardent, enlève ses chaussures et s'incline. Il comprend bien qu'il se passe là quelque chose d'extraordinaire, que ça le dépasse. Il sait que Dieu, qu'il ne s'est pas nommé, mais est là, et il ne peut rien faire d'autre que de s'incliner, et par respect, il enlève même ses chaussures. Et puis le deuxième passage dans le Nouveau Testament, c'est l'évangile de la tempête apaisée. Les apôtres sont dans la barque, ils viennent de vivre la multiplication des pains avec Jésus, ils sont partis, il y a de la tempête, c'est terrible, ils vont se noyer, ils sont terrorisés, ils ont peur. Et pourtant, Jésus arrive qui leur dit « Mais de quoi avez-vous peur? Faites-moi confiance. Je suis là. Abandonnez-vous à moi, à mon amour, à ma tendresse. Et avec moi, ça ira. » Voilà. Et bien pour moi, ces 2 passages bibliques parlent de la crainte de Dieu dans le bon sens du terme. Pour vous parler de la crainte de Dieu dans ma vie, je vais évoquer un épisode très personnel, évidemment, puisque c'est de ma vie qu'on parle. La crainte de Dieu, c'est quelque chose comme s'abandonner dans les mains du Seigneur. Quand tout va mal, comme les apôtres dans la barque, lui dire « Écoute, je te laisse les rênes, je te donne la main, et je sais que tu veux mon bonheur, alors je te fais confiance, et avec toi ça va aller. » Eh bien, il y a 11 ans, à quelques jours près, mourait mon mari, sans prévenir, en quelques secondes, et ma vie a basculé d'un seul coup. Il n'était plus là, tout a changé, et j'aurais pu me noyer. C'est exactement la sensation que j'ai eue. J'aurais pu me noyer. Et je ne me suis pas noyée parce que le Seigneur a envoyé des messagers, des anges, et qu'ils ont été là pour m'empêcher de couler. Et j'ai pu tenir. Et je vois là quelque chose de cet abandon à la grâce du Seigneur qui m'a permis de tenir debout et d'être vivante encore aujourd'hui.